Patrick Sadr est professeur de physique. Ses élèves sont attentifs. Pouvoir suivre un cours dans un pays en guerre n'est pas donné à tout le monde. Bien sûr, maintenant tout le monde est mentalement épuisé. Après tout, cette guerre nous concerne tous. Bien sûr, cela affecte davantage ceux qui ont dû être déplacés et venir ici. Mais la pression à laquelle nous sommes confrontés nous affecte aussi. L'école publique d'Amchit, ville balnéaire située à une quarantaine de kilomètres au nord de Beyrouth, s'est transformée en refuge pour les déplacés il y a plus de 2 mois. Mais elle reprend peu à peu du service. Dans un bâtiment adjacent et compte désormais 300 étudiants inscrits, ayant fui les bombardements israéliens ou non. Le rythme est soutenu, 3 jours de cours par semaine et pas moins de 7 matières étudiées quotidiennement. Le Liban est en guerre, mais l'éducation ne s'arrêtera pas. Nous poursuivrons nos études afin de pouvoir poursuivre nos rêves. Maintenant, c'est 3 jours par semaine, mais c'est pas grave, on peut apprendre. Ce sont des conditions et on peut étudier malgré elles. Initialement prévue pour la première semaine d'octobre, la rentrée scolaire du secteur public avait finalement été repoussée au 4 novembre. Une reprise progressive qui doit permettre à 175 000 élèves, dont 38 000 déplacés, de retrouver le chemin de l'école. Nous avons créé un environnement propice pour offrir un niveau d'éducation élevé dans des conditions éducatives adaptées à la crise. On peut dire que nous avons réussi à créer un équilibre au niveau humanitaire et sur le plan du devoir éducatif. Depuis 2019, marqué par une succession de crises accentuées par la pandémie qui a suivi, le niveau d'éducation est en chute libre. Une situation encore aggravée par la guerre entre Israël et le Hezbollah. Sur les plus de 1200 écoles publiques au Liban, près de la moitié ont été transformées en abris temporaires.